Bien, chouette. Yarmoun, si tu veux monter sur la tribune, peut-être, non? You can have everybody see you. Bien, bonsoir à tous. Je voulais juste introduire, parce que Philippe m'a demandé de le faire, une fois n'est pas coutume, donc le CAUE donc, va vous présenter le conférencier Ayanard Yarmoun qui vient d'Oslo et qui va nous présenter tout à l'heure les productions de son agence basée à Oslo. Il exerce depuis près de 11 ans. Et je pense qu'il y a pas mal d'étudiants, je crois que j'en ai vu défiler pas mal au CAUE. Je rappelle que l'exposition qui est présentée au CAUE va se terminer le 11 avril. Donc on est là plutôt en clôture, je dirais, de cette première exposition. Donc vous avez encore quelques jours, mais c'est vrai que la présentation que fera Yarmoun va être assez complète. Donc le CAUE vous permettra de revoir des images qu'il nous commentera tout à l'heure plus calmement si vous en avez envie. Je rappelle que c'est une série sur le travaux d'architectes norvégiens qui va se poursuivre par une deuxième exposition qui va suivre celle-ci donc à partir du 24 avril jusqu'au 30 mai et qui fera également l'objet d'une conférence à ce moment-là à l'INSA. Je rappelle que d'ailleurs le CAUE et les deux écoles d'architecture ont développé, je dirais, un partenariat depuis près de 4 ans. Je crois que mon prédécesseur avait entamé ça avec Philippe et puis Madame Creton, directrice oui, de l'INSA, et Louis Picon qui est responsable du département architecture. Et puis aujourd'hui on a un personnage un peu clé également de l'INSA, Monsieur de la Masure, qui... Sans lui, les propos de Yarmoun ne seraient pas tout à fait compréhensibles. Yarmoun va faire la présentation en anglais et Monsieur de la Masure va nous le traduire pour ceux qui ne suivraient pas la langue. Donc moi, c'est un peu mon cas. À part les civilités, mon anglais est des plus limités. Alors je vais en profiter comme il se doit et remercier les différents partenaires sans lesquels ce cycle d'exposition et de conférences ne pourra pas avoir lieu. Je rappelle pour ceux à qui cette exposition plus celle à venir ne suffirait pas, on est en train de réfléchir à présenter peut-être une troisième exposition en 2009 qui voudra le détour, puisque c'est le titre d'ailleurs de l'exposition, et qui ne sera pas sans lien avec l'architecture et des problématiques éventuellement d'urbanisme et d'environnement en Alsace, puisqu'il s'agit des routes touristiques. Et quand on sait combien en Alsace cette problématique, notamment je pense à la route du Rhin, est importante, alors je salue l'arrivée de Monsieur Freusnes, c'est ça? Monsieur l'ambassadeur auprès de la délégation permanente de Norvège auprès du Conseil de l'Europe. Et je salue également Madame, mais je vous donnerai la parole tout de suite après, Madame Tove Kijemski, qui est donc ministre conseiller de la culture auprès de l'ambassade de Norvège à Paris. Et puis bien sûr donc Philippe Bach qui nous accueille aujourd'hui dans son école. Et puis Madame Creton, donc directrice également de l'école d'architecture de l'INSA. Donc bon, je crois que j'en ai dit suffisamment. Je crois que l'important, c'est la place aux images et aux commentaires. Je vais peut-être laisser quand même un mot à Madame Niewski pour qu'elle nous précise un peu les... Oui. Ah oui, pardon. Oui, prenez le micro, là. Vous laissez la place. Alors, Excellence, l'ambassadeur de la Norvège ici à Strasbourg. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui. Et kjære Einar Yarmoun, som jeg nå har møttes mange ganger med, både her og der. Chers amis, mesdames et messieurs, je ne sais pas en français quand on s'arrête à dire bonjour et quand on commence à dire bonsoir, alors je dis les deux. Permettez-moi d'abord de dire un grand merci à l'École nationale supérieure d'architecture et au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, ici à Strasbourg, de nous accueillir et nous donner l'occasion de vous présenter un exemple de l'architecture contemporaine norvégienne.
Ce sont des ronds dans l'eau, peut-on dire peut-être du fait que nous sommes ici. Ça a commencé avec les expositions, 3 expositions de l'architecture contemporaine norvégienne à Paris, qui ont été vues par beaucoup de gens et qui font maintenant ces ronds dans l'eau, vus alors aussi par la CAUE, c'est ça, et par Joël Philippe et ses collègues. Bravo Joël pour cela et pour que nous puissions être ici. J'aimerais bien vous brièvement expliquer un peu pourquoi nous avons choisi de mettre l'accent sur l'architecture contemporaine norvégienne. Premièrement, bien sûr, elle est intéressante en soi. Ça, c'est le premier critère. Mais, j'y reviendrai. Mais il y a une autre raison aussi, c'est qu'à l'ambassade à Paris, on a fait un sondage sur l'image de la Norvège chez les Français. Et ce qui est déjà bien, c'est que l'image est positive, mais très floue. Et on a constaté que les Français ne connaissent pas du tout la Norvège moderne. Alors, nous mettons donc dans notre travail sur la culture ce que nous essayons de présenter en France pour le moment. On met l'accent sur la littérature contemporaine, ça va très bien, elle est très bien reçue en France. Et la musique actuelle, comme on l'appelle en France, et sur l'architecture. Parce que l'architecture est un exemple modèle, exemplaire du côté moderne, innovatif, créatif de ce petit pays. Vous connaissez bien sûr beaucoup parmi vous, parce que vous êtes des étudiants, des professeurs, des experts, le nom de Sverre Fehn, qui a reçu le prix le plus important de l'architecture, j'en suis certaine, le prix de Pritzker. Et on parle toujours de lui quand on parle des jeunes architectes. Je ne pense pas que c'est correct de dire qu'ils sont tous inspirés par lui professionnellement. Ce ne sont pas des copistes. Mais je pense que le fait que Sverre Fehn a pu obtenir un prix pareil montre que même un tout petit pays, si on excelle, peut être vu. Et ça a encouragé, je pense, les jeunes architectes à oser et à créer différemment. Et quand on est dans un grand pays, l'industrie est énorme. La Norvège étant petit, étant vraiment très petit, pas comme escale, quoi, mais au point de vue habitant, n'a pas cette industrie énorme qui donne les possibilités des ingénieurs, des architectes de tourner vers la technologie très, très, très innovative et y trouver les solutions pour l'architecture du futur. Donc, les architectes norvégiens se sont plutôt tournés vers leur environnement et d'autres solutions pour la crise d'énergie, pour les challenges qu'ils ont au point de vue climatique, etc. Donc, vers ce qui les entoure, la nature. Ils utilisent des matériaux naturels comme le bois et ils ont trouvé beaucoup de solutions même dans cette nature. Il faut dire aussi que culturellement, la nature et la culture norvégienne sont très fortement liées. Donc, quand on dit que l'architecture norvégienne est liée à la nature, c'est vrai parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est un climat qui peut être extrême. Il faut donc trouver des solutions extrêmes, comme ils l'ont fait, par exemple à Spitsbergen. Mais
une tâche permanente de trouver une solution qui donne et le refuge que cherche l'homme dans sa maison pour avoir un toit sur sa tête et en même temps une expression culturelle. Et donc maintenant, un peu sur l'exposition actuelle, sur Gjermund Viksnes. C'est une agence basée à Oslo depuis 11 ans. Ils sont très souvent, en relation avec la nature. Je sais que c'est un thème qui se répète, on le dit aussi pour les peintres norvégiens, et il ne faut pas l'exploiter trop, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'autres motivations aussi, mais je pense que c'est correct dans ce cas-ci. Il travaille avec une nature, avec des topographies particulières, des conditions climatiques extrêmes. Par exemple, pour le centre de recherche à Spitsbergen, ils ont dû trouver des solutions extraordinaires contre le froid, pour réchauffer à l'intérieur, la manque de lumière pendant l'hiver, etc. Et l'exposition est centrée donc sur cette recherche d'écartation nature et processus égale construction, et propose une réelle interaction sur ce thème avec les visiteurs de l'exposition. Comme c'est une soirée de clôture, je m'imagine que pas mal de vous ont déjà vu l'exposition. 10 à 12 projets réalisés dans des sites naturels au climat difficile. Et un exemple est bien sûr ce centre de recherche qui est naturellement très actualisé sur le fait que nous vivons maintenant l'année polaire. C'est donc une exposition qui retrace l'histoire d'amour entre la nature et une agence d'architecture. Je trouve ça très beau. Et une histoire où les architectes sont à la fois attirés et désorientés par la nature et parfois se perdent en elle. Lost in nature. J'aimerais vous dire qu'on a, après le discours de M. Gjermund, une soirée de clôture au centre d'architecture où vous êtes cordialement invités vers 19h30. On s'y promène après la clôture de son discours. Et je donne maintenant la parole à M. Gjermund. Einar Gjermund. I don't know exactly what happened here right now. Okay. Désolé. Then I guess we're ready to start. Thank you, Tove. I have no idea what you said. Because I'm sadly enough, my French is not very good. So I will be speaking in English and being translated. I'm trying to tell some stories, and I think maybe the translation process will just add to those stories in this process. Well, I will thank the school here, and I will thank the organization here in Strasbourg and the embassy for bringing me here. It's a great pleasure. I'm here on behalf of the firm Gjermund and Viksnes, a firm that started in 1995. My old grade school friend Håkon Viksnes and myself, we were educated in the 1980s. We are now 20 people. We took in a third partner some 3 years ago, Alessandra Kosberg, our first employee. Je
je prends juste la parole 2 secondes. Donc, l'introduction était toute simple, hein, c'est je suis désolé, mon français est approximatif, je vais parler anglais. Le concept, là, ça va être en fait qu'il vous raconte une histoire, en fait, sur les projets, et ensuite que je traduirai au fur et à mesure qu'il passera les illustrations du projet. Donc, ça sera relativement fluide. Donc, l'agence a été créée en 1995, elle compte une vingtaine de personnes. Eux ont fait leurs études dans les années 90 et actuellement ils ont 3 partenaires puisqu'ils ont embauché leur premier, ou plutôt monté leur premier employé au rang d'associé. Voilà, on commence avec des projets et le titre donc c'est Lost in Nature, perdu dans la nature. We have been fortunate enough to confront nature in very many of our projects. This is a picture from northern Norway, where you can see what is man-made at a scale that makes it impossible to have any impact on the rest of the scenery. Donc, ils ont eu la possibilité de se confronter donc à la nature et spécifiquement à la nature norvégienne dans de nombreux projets. Et ces illustrations sont destinées à nous montrer que la place de la nature est très différente pour un Norvégien que dans l'imaginaire d'un Français. La nature, ce que peut faire l'homme en fait est de bien petite échelle par rapport à la nature. Also in the deep valleys of central Norway, you have the same relationship, even though with the farmland it's possible to give a somewhat greater impact. But the presence of the mountains and the woods are always there. Dans les vallées centrales donc, de la Norvège, on retrouve ce même rapport d'échelle entre l'humain et, même si là les fermes sont un peu plus étendues, la montagne est toujours aussi présente. In many ways, we think that in Norway or in Scandinavia, we might have a somewhat different relationship to nature than at least the rest of Europe. This painting called Winter Night in Rondane by the Norwegian painter Harald Solberg, he even puts the cross up on the top of the mountain, saying something about the fact that a troubled Norwegian, he would rather hide into nature than hiding into a cathedral. Donc le rapport des Norvégiens à la nature est sensiblement différent de celui que nous pouvons avoir. Comme le montre une peinture d'un peintre norvégien connu, si j'ai bien compris, Ulberg, qui montre que on voit une croix en fait tout en haut de la montagne. Dieu ne se cache pas en fait dans des édifices en Norvège, mais plutôt dans la nature elle-même. Also a painting by Solberg, depicting the sort of endless Norwegian summer nights. Donc la nuit d'été norvégienne, le même peintre, Solberg. A summer night that we also celebrate on the Midsummer's Eve. This painting by Astrup. Des célébrations donc pour célébrer les nuits de la moitié de l'été. Je ne sais pas comment traduire cela. Solstice, excusez-moi. But this relationship to light and to nature also has its darker sides, as we see here in this depiction of the woods. Mais cette relation à la nature a aussi ses aspects négatifs, comme on peut le voir dans les bois sombres. Now I'm just going to say a few words about what I'm not going to talk about. We are doing projects. We're also doing projects in the city. This is the Oslo School of Architecture, a refurbishment of an old industrial building that we completed some 6 years ago. Donc voilà ce dont nous n'allons pas parler ce soir. Des projets comme celui-ci, des projets plus institutionnels comme l'école d'architecture d'Oslo qui était une rénovation. Or a conversion of an old stable inside the city of Oslo. Ou la rénovation d'une ancienne étable en habitation dans le centre d'Oslo. Or like interior works of small public bath in Oslo, one of the first works that we completed in the late 90s. Ou des travaux d'architecture intérieure comme des bains publics dans le centre d'Oslo, qui est leur premier travail à la fin des années 90.
Or one of the latest projects we have completed, a new Ministry of Defense in the historic area of Akershus Fortress in Oslo. Donc le nouveau ministère de la Défense dans le centre d'Oslo, un bâtiment qui vient d'être livré. Where we have combined 3 historic buildings from the 1860s with a new structure. Où ils ont combiné plusieurs bâtiments des années 60 avec une nouvelle structure. I will take you far north. I will take you to Spitsbergen, which is close to the North Pole, 78 degrees north. Donc il nous emmène beaucoup plus au nord, jusqu'au Spitsberg, donc tout au nord de la Norvège. A fairly hostile place. It's a place where vegetation is this high in the summer. Donc un endroit sans végétation, avec un permafrost. There's 4 months of total darkness in the winter and 4 months of total daylight in the summer. Avec 4 mois d'obscurité totale en hiver, 4 mois de jour total en été, et donc seulement 4 mois en 2 fois 2 mois de jour normal entre ces deux périodes-là. And this was what met us on our first site visit in 1996, some 12 years ago. A burnt out building. Mm-hmm. We didn't do very much to that burnt out building. We added a little bit here, we added a little bit here, and we added a little bit here. When you look at the section, this is the old structure, the existing structure. This is our new wrapping. Donc je vais quand même prendre la parole au milieu. C'est un bâtiment qui a brûlé, le bâtiment du gouverneur, si j'ai bien compris, un bâtiment administratif qui a complètement brûlé et qui nécessitait d'être enveloppé le plus rapidement possible. Et donc leur intervention a consisté à ajouter uniquement quelques éléments programmatiques pour lier les choses et surtout à envelopper le bâtiment dans une nouvelle peau. A climate where weather, the forces of weather is equally strong horizontal as vertical. La force des vents, enfin du climat, est aussi forte horizontalement que verticalement, donc. And we're also characteristic of the place is the rapid changing lighting conditions, where this zinc-cladded building becomes like a mirror of the surrounding. A mirror of the lighting conditions. Et de plus, l'une des caractéristiques du lieu, c'est la lumière qui change extrêmement rapidement. Donc, il était intéressant de travailler avec un objet avec des facettes, en fait, une enveloppe facettée qui attrape la lumière et qui change très rapidement. An office building for the governor, located in the small settlement, an old coal mining settlement of Longyearbyen, where we wanted to relate to the scale of the big landscape more than relate to the small scale of the individual office window. Donc, ce bâtiment se trouve dans une ville minière. Donc c'est effectivement un bâtiment administratif pour le gouverneur de la province. Et il le voulait d'une taille qui puisse se confronter aux éléments alentours. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une fenêtre individuelle, mais plutôt des grands aplats de verre, ou enfin, une enveloppe de large taille. A wrapping that also catches the different weather conditions, catching snow in the wintertime, giving you a view during the 4 months of total darkness. Et cette enveloppe joue avec le climat, en fait. Elle capture la neige en hiver et la lumière le reste du temps. Also a relationship to the industrial past. This is probably one of the most beautiful buildings in Norway. A device from the 1950s, from the mining history. Okay. Et une relation au passé de la ville avec ce qu'il considère comme l'un des plus beaux bâtiments de Norvège, qui est en fait un bâtiment complètement utilitaire, un reste des mines de charbon locales.
An interior with a character developed to fit the place and to fit the purpose, sort of finding the right decor for this task and this place. Il recherche des matériaux pour correspondre le plus à l'atmosphère qu'il cherche à créer, la bonne atmosphère pour le bon lieu. Second project, a coastal control on the west coast of Norway, not very far from the city of Stavanger. An existing building that you can see behind here that was added lengthwise and on top. Donc le deuxième projet, donc sur la côte, une rénovation, une extension d'un bâtiment pour des gardes-côtes. So you see the existing envelope of the existing building and what we added on to a building that is used 24 hours a day, almost like a boat. They control the ship's traffic in the surrounding area. C'est un bâtiment qui est utilisé 24 heures sur 24 et qui contrôle en fait le trafic maritime au large des côtes. In many ways, an important project for us, a result of many years of discussing how architecture appears. Where we, for this project, we became very aware of the fact that architecture appears when someone looks at it, which means that this someone is a very important figure in the experience of architecture. In this building, we have understood that the local inhabitants, they have a multitude of readings of this project. It could be a barking dog, it could be like an Egyptian sphinx, it could be a boat, it could be a lighthouse. Donc c'est le résultat en fait d'une discussion de longue haleine entre eux sur comment l'architecture apparaît ou comment on perçoit l'architecture plutôt, et ils ont constaté que les habitants du village en fait voyaient ce bâtiment tout à fait différemment l'un l'autre, l'un comme un chien, l'autre comme un bateau. Enfin, les interprétations sont aussi multiples que les gens qui le regardent. Clad in slate as the existing roofs in the small fishing village. C'est un bâtiment qui est recouvert d'ardoise comme les bâtiments traditionnels du village. And with an interior with a reference to old ships' interiors, and not done in mahogany or teak or anything like that, but done with MDF paneling, regular sort of wooden sheets, clear varnished. L'intérieur est traité comme celui d'un bateau, excepté que ça n'est pas du teak ou un bois précieux, mais du MDF, donc du médium. We have, throughout our whole period, also had a series of smaller private commissions. And we really love working very closely to sort of the specificities of persons, of people. This is a summer house on the coast of Norway for a client that explained that she is actually really afraid of spiders. Donc, ils apprécient particulièrement aussi des petits maîtres d'ouvrage, enfin des maîtres d'ouvrage pour des ouvrages de petite taille sur lesquels on doit se centrer sur les spécificités de son client. Et ça, c'est une petite maison d'été sur la côte norvégienne où la cliente avait une chose particulière, c'est qu'elle avait très peur des araignées. Et donc la maison est relevée par rapport au niveau du sol. The building itself almost like a garden wall between the beach to the north and an oak grove to the south, with a terrace to the west. Là, je vais rater un petit chapitre. Il y a une terrasse à l'ouest, ça c'est sûr. And a fairly simple floor plan with the dining table as sort of the main space where you have connection to both these different spatial experiences. Un plan extrêmement simple où en fait la table de la salle à manger joue un rôle pivot en partie centrale et ouverte des deux côtés, avec des ouvertures des deux côtés de la maison.
But there are other stories behind. Might be very familiar for most Norwegian kids, at least somewhat older kids. The shape, the section of this is the same section as our favorite ice cream kiosks that we ran to in the summers when we were young. The Diploma ice cream kiosks. They were clad with the same very small-scaled wooden paneling as we've used on this building. Il y a toujours une idée, enfin plutôt une histoire derrière chaque projet. Et là, en fait, la section, enfin la coupe est la même que celle d'un kiosque de vente de glace, dans la rue. Des kiosques qui ont été assemblés juste dans le village à côté et qui étaient faits avec le même bardage bois très serré qu'ils ont utilisé. The interiors, fairly simple use of materials, whitewashed pine paneling, painted floors. Les intérieurs sont très simples avec un panelage en bois simplement peint en blanc et un sol peint. And the dining room as sort of the main room where you have this connection through the building, with lighting as just a very simple canvas cover made by the local sailmaker. Et donc la table de la salle à manger en partie centrale est ouverte des deux côtés et un système très simple d'éclairage fait avec un tissu fait par un artisan local. A completely different story. The Red House in the suburbs of Oslo. A house for a very mature client. They came to us and told they had worn out 3 architects before they came to us. And 2 of them they don't even say hello to on the street. A mature couple that said, we don't really care about gardening. We just want to sit on the terrace listening to the river down below. And we have 3 very noisy boys that we want to tuck down in the basement. Donc ça c'est une histoire très différente donc d'un couple. C'est une maison à l'extérieur d'Oslo, un couple qui avait déjà épuisé 3 architectes avant, qui avaient lâché l'affaire et qui en fait leur a dit nous on n'est pas très intéressés par le jardin, ce qu'on veut c'est pouvoir mettre nos enfants qui sont très bruyants en bas et aller en haut et écouter le bruit de la rivière qui se situe juste en contrebas de la maison. It lies in a neighborhood with wooden one-family houses from the 1930s and 1950s. They're typically clad in wood. They're painted white or brown or yellow or red, and maybe not as red as this. A lot of them have this variation of vertical siding on the bottom floor and horizontal siding on the upper floor. Donc, les maisons autour utilisent toutes la même technologie en fait de bois peint. Qu'il soit blanc, jaune ou rouge. Évidemment, il est très rare qu'il soit aussi rouge que ça. Et ils utilisent également 2 sortes de bardage, enfin un bardage dans les 2 sens en fait, et choses que eux ont repris sur leur bâtiment. Or a skirt and blouse house, as we call them. Skirt and blouse. Like skirt. Ah oui, ok. Skirt Donc, and blouse. D'accord. Des bâtiments donc avec une jupe et une chemise. Donc, la jupe bardée verticalement et la chemise horizontalement. Simple floor plan, 3 bedrooms for the boys, especially a sound insulated living room for them underneath the terrace, and an apartment for the parents above. A small house around 160 square meters. Une petite maison de 160 mètres carrés avec un premier étage qui est insonorisé pour les enfants et ou contre les enfants. Et un grand appartement en haut pour les parents. With a section running through the building. And a terrace overlooking the river valley. Et la fameuse terrasse au-dessus de la rivière. A completely different story again. We got this picture in the mail one day. Une belle histoire, donc, enfin une autre histoire. Ils ont reçu cette image par la poste un jour. And for a couple that had bought this site, we
The intention was to tear down the existing house. It's located close to the water, which means that you can't do whatever you want. To get allowance to replace the house, you need to do something that has less impact for the surroundings than what is there. Which means that we had to dig the house down. We have to let the view from the road pass over. Donc c'était pour un couple qui avait l'intention de rénover, enfin de remplacer la maison existante, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut sur la côte norvégienne. Si on reconstruit, on ne peut que reconstruire et on doit construire quelque chose qui a moins d'impact que la construction antérieure. C'est-à-dire qu'il soit moins haut ou moins visible. This is the way we work. We work a lot in models. Not very nice models at all. Models are tools for developing architecture. They are not for presenting architecture. So the most important place in our office is the model workshop. C'est la façon dont ils travaillent avec beaucoup de maquettes, des maquettes qui ne sont pas forcément belles, qui sont des maquettes de travail, et qui sont un outil de recherche. Et l'atelier de maquette est l'endroit central de l'agence. Bedrooms for the kids towards the grove of fruit trees, for the parents and the guest room towards this hill, and the living room as an amphitheater towards the view. Donc encore une fois, le séjour en partie centrale, la partie des parents qui regardent en fait la colline derrière, et j'ai perdu le fil. Les enfants de l'autre côté. Merci. The section with the road and the view above the house. Donc une coupe longitudinale sur la colline et puis la vue. During construction, sandwich construction of white concrete, so poured in place white concrete with insulation in between. Donc la maison en fait est faite de béton blanc coulé en place avec une isolation au centre. Donc 2 couches de béton avec une isolation centrale. This is located on the west coast of Norway, the hub of the oil industry in Norway. The use of concrete is probably one of the big contributions we have had to offshore technology, which means that it's possible to build a house like this on the west coast, but it's virtually impossible to do it on the east coast of Norway or around Oslo. Et donc c'est construit sur la côte ouest de la Norvège et ça rend la construction en béton possible pour des raisons d'infrastructure, alors que ce serait totalement impossible sur la côte opposée. C'est donc, c'est ce qu'il expliquait au départ, on utilise les matériaux parce qu'ils sont disponibles et la technologie disponible sur place. The client polishing her kitchen. La cliente qui polit elle-même sa cuisine. The living room during construction. The concrete and the fireplace. Le salon en construction avec la cheminée dans l'angle. And the view towards the beach down below. Et la vue vers la plage en contrebas. The view from the road where you can actually see the lighthouse in the horizon above the building. Donc la vue depuis la route on voit le phare même depuis la route, la maison ne fait aucun obstacle à la vue. Seen down from the beach. Depuis la plage. With the living room and the bedroom. And the single window from the bedroom towards the view. La seule fenêtre qu'on ait dans la chambre à coucher. Another family, another site, another situation, a triangular site. The owner of this building subdivided the lot and wanted to keep the view towards the water. Donc une maison sur un site triangulaire dont le propriétaire a subdivisé le terrain et s'est gardé la partie qui faisait face à l'eau. A triangular house developed directly from the shape of the site. He is running a small museum, but he's also collecting books, a lot of books. She's a theater set designer. La forme de la construction vient directement du site.
Il dirige un petit musée et elle dessine des stage design, enfin des décors de théâtre. Clad in, it's a wooden building clad in the wooden cladding is treated with iron ore. I have no idea what that is in French. It's some sort of traditional treatment of pine cladding that makes it oxidized, but also is a preservative for the wood. That makes it sort of brownish gray, but with a very dry, crisp character. Donc, a priori, hein, ce que j'ai compris, donc le bois est traité avec de l'oxyde de fer, ce qui est un traitement traditionnel en Norvège et qui lui permet de s'oxyder rapidement et d'acquérir tout de suite cette couleur. A small apartment for the mother-in-law in the basement. Un petit appartement pour la belle-mère en partie basse, indépendante. Floor plan with the entrance from west, with the exit on the same side out onto the terrace. Kitchen, a double height living room, bedroom for the parents, a bathroom. Un plan. Avec l'entrée et la sortie en fait à l'ouest, Okay. et puis je pense que vous avez suivi les explications. Upper floor with bedroom for the kids and the workroom. Les chambres à l'étage pour les enfants et un bureau. An interior done. There's a concrete floor on the first floor, polished concrete, and the whole interior is clad in OSB sheets. Donc tout l'intérieur est revêtu en fait d'OSB, de panneaux OSB simples, et le sol est en béton. The bathroom clad in anodized aluminum sheets, and you also see one of the lighting fixtures that are the sole lighting fixtures being used in the whole house. Les salles de bain sont couvertes, enfin cladded d'aluminium anodisé, et tous les appareils d'éclairage sont visibles. The workroom on the second floor, Le bureau au deuxième étage. where this whole strategy for the windows became almost like putting paintings on the wall. Donc leur stratégie par rapport aux fenêtres, c'est de les traiter comme une peinture sur le mur. The stair, this time treated with clear epoxy. Les escaliers traités, toujours de l'OSB, traités avec une couche d'époxy, de résine. And after the family moved in with all the books. The White House, done for a bachelor, done at the same time on a different site, suburban site in Oslo. He has nice cars. He has changed girlfriend 3 times during the process. He's still living there alone. Donc la maison blanche de White House, faite au même moment dans la banlieue d'Oslo pour un célibataire qui, pendant la durée du projet, a changé 3 fois d'amis et qui a beaucoup de belles voitures. A house that tries to catch certain view corridors out towards the water and out towards some sort of secluded groves of trees. Une maison qui essaye de capturer en fait des vues corridors, des vues couloirs sur des cadrer des vues en fait sur le paysage autour. One of our ugly models Une de leurs maquettes moches that can be destroyed if we're not satisfied with them. That's Qui- the problem with nice models, that you don't dare to destroy them. qui peuvent être détruites si on les aime pas. Le problème avec les jolies maquettes, c'est qu'on veut pas les détruire. And the building, as it's finished, clad in finely dimensioned wooden paneling, painted white as the old mansions of the area. Donc le bâtiment dans son état fini, avec toujours ce bardage très serré, comme toutes les maisons environnantes de cet endroit. The interior has a ceiling of oiled oak that just continues out on the outside onto the terrace.
L'intérieur a en fait un plafond fait en chêne qui se continue, qui se poursuit à l'extérieur. The back side, towards the north. La face arrière vers le nord. The interiors also cladded with the same kind of paneling that gives a much more, what would you call that? Much more character to the walls, the way they catches the light, as opposed to sort of the standardized sheetrock of modern houses. Ils ont choisi d'utiliser aussi le bardage blanc à l'intérieur pour que les murs accrochent la lumière beaucoup plus qu'avec avec du placo et un aspect blanc uniforme. Sometimes we describe this house as our Francis Bacon scheme. Francis Bacon scheme. Donc, the English painter Francis Bacon, who's always painting skewed faces. ils décrivent cette maison comme la maison de Francis Bacon, le peintre anglais, parce que, pour la déformation de la figure. And the bathroom. La salle de bain. Now I'm going to take you back to Svalbard, to a new project. The first one I presented is located about here. This is an extension to the existing university building. Still the same climate. Donc on retourne au Spitsberg et puis juste à côté du premier bâtiment qui nous a été présenté, et c'est l'extension de l'université. The existing building, the competition proposal, a building that is located on a very difficult site in terms of the weather conditions, because it's a meeting point of two valleys with a lot of wind coming from two different directions. Donc ça c'est le plan présenté au concours avec le bâtiment existant et la proposition, et c'est un site compliqué parce que c'est le point convergent de deux vallées avec des vents violents qui se rencontrent là. Design development model, the floor plan showing the almost interior-like campus of this university building. Ça ressemble à un campus intériorisé. A programmatic model that was used to solve the whole problem, or solve the whole program. Also showing the flexibility of the skin. For example, we had to add some more space in this area for a while, which meant that we only could stretch the skin to put in some more programmatic area. Une maquette programmatique qui a servi à localiser, ou plutôt à localiser les éléments programmatiques, et en fait il expliquait qu'il tire la peau pour rentrer plus de programmes aux endroits où ils en ont besoin. Et donc ils font des recherches vraiment en volumétrie. A computer-generated model, mostly because of this, computer-generated snow drift study. Une maquette, enfin un modèle 3D qui a été fait principalement pour faire des études par rapport à l'accumulation de la neige, en fait, les congères. So the black areas are where snow will be piled up. So the whole building is actually derived from aerodynamics. Les endroits noirs sont les endroits où la neige va s'accumuler, où des congères vont se former, et donc le bâtiment a été étudié de manière aérodynamique pour ça, pour les éviter. Further models into a larger scale. Nice one. Relationship to the landscape. At Svalbard, there's permafrost, which means the ground is permanently frozen. When you're building a place like that, you have to lift the building above ground, so wind can circulate underneath it. C'est construit dans un endroit donc, qui est couvert de permafrost, le sol est totalement gelé, donc il faut absolument lever le bâtiment et laisser les vents passer en dessous. A very large model at scale 1 to 50 that actually has all the single wooden members of the structure. Une grande maquette à l'échelle 1/50 qui montre toute la structure en bois du bâtiment.
that was brought, that was shown to the contractors during the bidding process, but also brought to the building site during construction. Qui était montré aux entrepreneurs pendant la phase d'appel d'offres, pour qu'ils comprennent de quoi il en retourne, et qui a été amené ensuite sur le site. The floor plate, constructed the first summer. La dalle construite durant le premier été. During construction, the whole building is clad in copper. Copper has the ability that it gets softer the colder it gets. So by using copper, we could have a much longer building season in this hostile climate. Donc le bâtiment est entièrement recouvert de cuivre et qui a la particularité de devenir plus ductile, enfin plus souple qu'en tasse, pour la laisser descendre. The interior is done entirely in wood, in pine cladding. Tout l'intérieur est fait en pin, en bardage pin. The sun reflecting in the copper. This is not entirely true because this photograph is done. It was taken shortly after completion, which means that the copper had not oxidized very much. So right now you won't get this reflection of the copper. These animals, they live there. Okay. They're wild reindeers. They live there. We didn't hire them. Il disait que cette image n'est pas tout à fait réelle parce qu'en fait, elle a été prise juste après la livraison du bâtiment et donc le cuivre n'est plus comme cela. Il est déjà oxydé, donc il n'a plus ses reflets dès maintenant. Par contre, les rennes sont toujours là. Windows reduced to minimum. So in your office, you would have a window where you can look out when you're sitting down, but not when you're standing. Les fenêtres sont réduites au minimum, on ne peut voir à travers que assis et pas debout. Corridors, almost like the mining shafts that you can find around in the mountains around Longyearbyen, but also with the use of a differentiated use of color for each individual office. Les couloirs traités comme des couloirs de mine en fait, puisque c'était l'industrie locale. Et des couleurs choisies pour chacun des bureaux. A space for a museum part of the university before they put in the whole exhibition. L'endroit où se situera le musée de l'université avant qu'ils installent leur collection. Another one of our ugly models used to study the interiors during the design development. Encore une maquette pas très belle pour étudier les intérieurs pendant la phase de développement du projet. A sketch studying the use of color and the lighting concept. Une esquisse pour les études de couleurs et puis surtout l'étude d'éclairage, le concept d'éclairage. And the final result, all clad in pine, with these black slits in the ceiling because of acoustical reasons. Et donc le résultat final entièrement bardé en pin avec des rainures pour des raisons acoustiques faites dans le bardage. And the drawing the working drawing showing this area. Le dessin en coupe de ce même espace. Well, the section showing the technical infrastructure, how it's put into the building. Larger study of also the use of color. Le concept d'intégration de tout ce qui est mécanique dans le bâtiment, on les a vus dans les triangles en haut. The model studying the stair and the way it turned out. La maquette d'étude de l'escalier et ce à quoi il ressemble en réalité. In many ways, we think of, well, I guess we are the last generation of architects that did not learn anything about computers. So we have to do all this in three-dimensional models. We have tried to use 3D modeling, computer-generated 3D modeling as a tool, but we've never been able to get anything out of it.
Donc, nous sommes, dit-il, la dernière génération qui n'utilise pas l'ordinateur et on a essayé de travailler avec des modèles 3D, mais on n'y arrive pas. Ça donne rien. There's a fairly ambitious governmental program in Norway for national tourist road projects. I believe there might be an exhibition here later this year showing some of these projects. This is probably the smallest project we've had. The site we were given with this, and the problem was how to deal with people that wanted to view this. Il y a un projet très ambitieux de l'État norvégien pour aménager les routes touristiques à travers le pays. Et c'est l'un des plus petits projets qu'ils aient, dit-il, qui est installé pour permettre aux gens d'aller voir ces sites. Voilà. So the project actually just consists of a yellow line going into nature to try to keep people on one path, to prevent erosion of a very fragile nature. Le projet consiste simplement en cette ligne jaune que les gens doivent suivre pour empêcher l'érosion des sols. Pour empêcher les passages n'importe où dans la nature et donc l'érosion des sols. We didn't design anything. This is a standardized American key clamp system. The only thing we did was to choose the color, and the color is the color of the local seagull's beak. Ah. Donc ils n'ont rien dessiné, ils ont simplement utilisé un produit standard américain, ils ont simplement choisi la couleur du tube en fonction du bec des mouettes locales. Not very far from this, a project connected to the tourist road project, a small community building. There was a community building here, but it burnt down. It's actually not the second, it's actually the third occasion where we're rebuilding after a fire. Donc un petit projet qui est juste à côté, qui est un bâtiment community building, donc un bâtiment je sais pas, associatif sans doute. Et c'est la troisième fois qu'ils travaillent pour rénover un bâtiment qui a été brûlé. Donc celui-là, c'est encore une fois la rénovation d'un bâtiment brûlé. Mais c'est vous qui les brûlez. You burned them. No, we didn't. A small building in a very big landscape. Un petit bâtiment dans un très grand paysage. You see, here's the building in the section. Here's the drawing. It's done on an extremely low budget. It's built by the community themselves. C'est fait avec un budget extrêmement limité et bâti par les gens eux-mêmes. It's clad in corrugated fiber cement panels on the roofs and the walls. And the one of the, well, there is actually just two window openings here and there. C'est simplement couvert de panneaux en ciment, panneaux préfabriqués, ciment ondulé, et il n'y a que deux fenêtres. And this one getting in the midnight sun during the summertime. L'une prenant le soleil de minuit pendant l'été. A simple floor plan, rational structure over the main hall, secondary rooms just wrapped around. Un plan très simple avec une structure très rationnelle au centre et puis les pièces secondaires avec des formes géométriques plus compliquées autour. Clad with wooden paneling on the inside. Bardé donc toujours en bois à l'intérieur. And the corrugated fiber cement on the outside. Et les panneaux de fibrociment à l'extérieur. Another project related to the tourist road facilities. A small information booth. This is an existing building that we just added onto. So this is our project here. Restrooms and an information booth.
Encore un projet lié aux routes touristiques où ils ajoutent simplement des toilettes et des panneaux d'information à une petite maison préexistante d'information touristique. A building that is open 2 to 3 months in the summer Un bâtiment ouvert 2 à 3 mois pendant l'été and then closed for 9 or 10 months. et ensuite fermé pendant 10 mois, enfin 9 à 10 mois. So inside of these walls used for exhibitions and information. Oui, ces panneaux utilisés pour l'information And when it's closed, et l'aspect que ça a quand c'est fermé. the information booth. Ah oui, donc le guichet d'information qu'on voyait au fond éclairé. You can have periods where only the restrooms are open, Il y aura des périodes où seules les toilettes sont ouvertes or it can all be closed, as it will be for at least 9 months a year. ou complètement fermées comme durant 9 mois de l'année. We're also doing a lot of cabins, a lot of second or third homes. That's, I guess, what is particular about Norway, that we, again, hide into nature. Ils font aussi également beaucoup de cabines, enfin de résidences secondaires ou tertiaires. Et il disait que les Norvégiens aiment se cacher dans la nature. This cabin is located about 4 hours of skiing north of Oslo. So the client, he puts his skis on Friday night and walks north. And after 4 hours, he comes to his cabin. Donc cette cabine est localisée à 4 heures de ski au nord d'Oslo. Donc le vendredi soir, il met ses skis, le client, et il va à sa cabine qui est située à 4 heures de là. And then he returns on Sunday. Et il revient le dimanche, on espère. It's built as traditional Norwegian cabins are, black varnished siding on both the walls and the roofs, and white windows. C'est construit comme les cabines traditionnelles norvégiennes, donc avec un vernis noir sur le toit et les murs, et blanc sur la partie intérieure. A floor plan with a centralized living room with secondary spaces, very small bedrooms wrapped around this floor plan. Donc l'espace de vie au centre et puis tous les petits espaces secondaires organisés comme une couronne autour. A vertical space with roof lights, not totally without familiarity to traditional Norwegian farmhouses. Donc l'espace intérieur avec de la lumière zénitale qui rappelle les espaces traditionnels des maisons norvégiennes. And the exterior. The photographer that have taken most of the images you've seen now, he also wanted a cabin. Le photographe qui a pris toutes les images qu'on vient de voir voulait aussi une cabine. He wanted to build it himself, and before we started designing it, he bought all the windows on sale on the local hardware store. Donc il voulait la construire lui-même et en plus il avait déjà acheté toutes les fenêtres en solde. So all of these windows, that was the starting point for the whole design. Donc les fenêtres ont été le point de départ du concept. This time, magnificent view towards the valley of Eggedal. Une vue magnifique vers la vallée de Edval. Eggedal. And actually a French fireplace. Et une cheminée Focus française. And the kitchen bench. Another cabin on a completely different budget, almost like a small hotel, a social institution for, I think there's 28 beds in this cabin. Donc une autre résidence secondaire, mais pour une institution donc, avec 28 lits, avec un budget beaucoup plus confortable.
done within an area that has very strict zoning in terms of expansions of glass. Bâti dans un endroit qui a des règles où l'usage du verre est très réglementé. Which means that the intention behind the zoning is that these buildings should look traditional. They should have traditional use materials, and the windows should be sort of traditional. But in many ways, we like challenges like that. The more resistance you're getting, sort of, the more difficult the site is, or the more difficult the circumstances are. That's a real drive to invent something different. Donc l'idée, c'est de faire ressembler les constructions actuelles à des constructions traditionnelles avec peu de verre et des matériaux traditionnels. Et il dit qu'ils aiment, eux, ce genre de challenge où il faut développer un concept justement pour répondre à ces contraintes. Almost like a courtyard plan wrapped around an existing big rock. Une cour développée autour d'un rocher existant. Here you see the existing rock. Le voilà. A wooden structure where glass is put in between the columns, or actually inside, in slits in the columns. Une structure en bois et le verre est inséré entre les poteaux, glissé. Pardon. Erasing the difference between inside and outside, trying to blur the distinction between inside and outside. Pour essayer d'effacer la barrière entre dedans et dehors. Some ongoing investigations that we're working on right now. This is the area of the old airport in Oslo, a horizontal area in the Oslo Valley. Zoning of 5 stories. And we got a challenge from a developer to look at the possibility of building a skyscraper in this landscape. A skyscraper that relates to nature, not to other skyscrapers. Des projets actuels, donc l'un qui se situe dans la zone de l'aéroport, si j'ai bien... Yeah. The old airport. De l'ancien aéroport d'Oslo, dans une zone où la plupart des constructions sont à 5 niveaux. Et le challenge, c'est de construire une tour qui serait en relation avec la nature et pas dans un milieu urbain. Which means a dialogue with the surroundings, also at a great distance. Donc un dialogue avec le paysage à grande distance. Some of the sketches during the process. Quelques esquisses pendant le développement du projet. This is not a model. This is nature. Too bad. C'était pas une maquette, c'était juste une photo d'un élément naturel. And the final model of the sketch proposal, taking on a small piece of remaining hillside and sort of turning that into almost like I guess you call it a centaur, like the mythological figure that is partly a horse and partly man. Ah, un centaure. All right. What do you call that? Centaure. Centaur. Donc la maquette du concept tel qu'il est actuellement, qui transforme des courbes du terrain actuel et les fait ressortir, et donc lui il compare ça à la figure d'un centaure. A competition that we lost just some months ago for some research facilities. Un concours perdu il y a quelques mois pour des laboratoires de recherche. That we lost. Yes, qui a été perdu. Located on an old paper mill factory where they used to take in all the logs from coming down the river. Qui est situé sur le lieu d'une fabrique de papier qui réceptionnait les rondins. A project that is important in a way that
it points to the fact that most of the buildings that I have shown you, they are buildings that we cannot build anymore. Donc la plupart des bâtiments qu'il a montrés jusqu'à présent sont des bâtiments qu'il ne pourrait plus construire maintenant. We have a situation in the world regarding the use of energy that we know that we have to do something about. This is an office building that is done entirely out of wood and tries to utilize the available and affordable technology for making this as environmentally friendly as possible. Oui, bâtiments qu'on ne pourrait plus construire en raison des nécessités énergétiques, enfin de la dépense énergétique pour les construire. Et celui-ci est fait en fait entièrement en bois et de manière à être le plus environmentally friendly, enfin le plus HQE possible, on va dire. Pour utiliser un gros mot. It's a theme in architecture that I think is highly corrupted in many ways. C'est un thème qui en architecture est très corrompu. A whole series of these projects that you all see presented as extremely environmentally friendly, they're not at all. I mean, the whole sort of British high-tech movement and the way they're trying to present this as zero-emission buildings doesn't make sense at all. La plupart des bâtiments qu'on nous présente comme environnementaux, en fait, sont des mensonges totaux, puisque ce sont des bâtiments high-tech déguisés, qui sont absolument pas environmentally friendly. A structure that's supposed to house a whole series of small businesses that all needs their separate entrance, but within a big structure, which means that we're using the courtyard as the big entrance area. Donc le bâtiment en fait rassemble une multitude de petits bureaux qui sont liés par cette grande cour et qui ont tous leur entrée séparée à travers cette cour. And the last project I'm going to show you, a villa by the ocean. This is actually looking back to the first villa by the ocean. This is on the east coast of England, in Suffolk. This is the North Sea. It's usually not as calm as this. It usually blows quite a bit, quite windy. C'est une villa à côté de la mer, comme la première, mais située de l'autre côté de l'océan, en regardant dans l'autre sens. En fait, elle regarde vers la première. Et cette côte est habituellement très venteuse et c'est rare qu'on ait une photo comme celle-là. Within a stretch of existing houses from the late 19th century. Donc dans une rangée de maisons de la fin du 19e siècle. And our sort of concept image. This is the roof of the building that is there today. There is a building standing there. L'image conceptuelle, donc le toit du bâtiment est existant. The sketch done on the airplane back from the first site visit. Une esquisse faite dans l'avion en revenant de la première visite du site. The model showing the ground floor cut into this rolling dunes, where the intention is to provide protection from the strong wind. Donc la maquette qui montre l'ancrage du premier niveau dans la dune et qui la protège en fait des vents. And with the second floor added, individual bedrooms, 4 bedrooms, with individual stairs going from the ground floor and up, with a protected courtyard in the middle. Et à l'étage, en fait, des chambres qui sont accessibles par des escaliers séparés depuis le niveau bas, avec une cour centrale. Probably a lot of glass on the ground floor. We have some energy problems. Burnt wooden siding on the walls. A traditional burnt. Yes, you go on with a
put sort of flame, Ah, ok. a torch. Donc beaucoup de verre au premier niveau avec sans doute quelques problèmes énergétiques, dit-il. Et la construction est en bois burnished. Alors si quelqu'un connaît la traduction de ça. A traditional way of doing things they do it in Japan, they do it in Austria, and we've actually found a certain area of England where they're actually using that way of treatment. A priori, on brûle partiellement le bois pour assurer sa... Pardon? Ouais, voilà, bois brûlé. Maybe, I don't know, maybe you do it here too. Yes. We're looking now into the possibility of reusing old old roof tiles for the roofs. Donc, leur plan, c'est de réutiliser les tuiles du toit existant. Floor plan where you enter, you have the kitchen lifted up above, you have a protected courtyard towards the northeast for eating outside in the morning. A more protected library part here, a sunken living room with a fireplace, and a flexibility between inside and outside here, where you can have sliding doors to close off when it's really windy. On entre directement sur la cuisine et en contrebas, on trouve une petite cour qui est protégée parce qu'elle est enterrée. Ensuite, un living room qui est un petit peu plus, qui est également protégé par la dune, et puis une grande paroi coulissante sur la gauche avec un rapport direct à l'extérieur. The second floor with 4 bedrooms and bathrooms. Et donc le premier niveau avec les chambres et chacune une salle de bain. A study of an elevation. Une étude de façade. And the model seen from the south side. La maquette vue du sud. From the north side. Du nord. From the east side. No, from the west side, with the entrance up to the roof level. De l'ouest avec un accès direct au toit. And yeah. Seen from the water. La maison telle qu'elle sera vue depuis la mer. And the other way towards the water. Et depuis la terre vers la mer. Then I couldn't resist including some images of the last project, the last commission we got, Villa by the Ocean 3, this time in Wollongong in Australia, an hour drive south of Sydney. We got this image sent by a family asking if we wanted to design a house for them. They live in this house now, but they want to tear it down. It's too small. This was the first picture, and this was the second. And of course, when we get something like this, we can't resist doing that, even though it's sort of violating all of our principles of closeness to where we're building. Thank you for your attention. Alors, un grand merci à Einar Jarmund, et puis un grand merci aussi à De Mazur pour toute sa attention dans la traduction, parce que c'est pas évident de le faire pendant 1h30. Et puis ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire qu'on a un peu débordé sur le temps imparti, donc je vous proposerai de ne pas sacrifier aux questions traditionnelles à l'auteur, mais de les faire pendant le pot auquel je vous convie maintenant pour ceux qui le veulent et qui le souhaitent, au CLE, donc 5 rue Anon, pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse. Donc, à tout de suite, gardez vos questions. Vous voyez bien que Jarmund est tout à fait prêt à y répondre, mais autour d'un pot de l'amitié, ça sera plus facile encore. Merci à vous.